Le travail honore l'homme et Dieu. Bonjour mes amis. La relation de l'homme avec le temps et la matière exprime les liens ontologiques avec toute la création. Il en ressort un dialogue qu'impose sa mission, dominer la terre, le créer, ce qui induit des liens de fraternité et de solidarité entre les hommes. Ce dialogue contribue à son identité, affirmant le caractère spécifique du genre humain, et ainsi que la hiérarchie de la création qui a l'homme pour prince. Je vous lis un extrait de l'encyclique du pape Saint Jean-Paul II, Laborem Exercem. Ainsi le travail porte la marque particulière de l'homme et de l'humanité, la marque d'une personne qui agit dans une communauté de personnes, et cette marque détermine sa qualification intérieure, elle construit en un certain sens sa nature même. Le projet d'imposer un messianisme politique exige de couper les liens de l'homme avec la terre et l'ensemble de la création. Les écologistes en sont les meilleurs ravageurs. Il fallait pour y parvenir introduire dans le langage courant le faux concept de l'espace-temps, qui est l'un des facteurs qui a rendu acceptable l'impersonnalisation du travail et du citoyen, mais comme démontré dans le texte, il ne peut pas s'établir de dialogue entre un créé, le temps, et un non créé, l'espace. Nous sommes en présence d'une manipulation sémantique à des fins idéologiques. Le troisième exposé que je vous propose conclut ce chapitre. Il démontre l'étendue du mal qui est le fruit d'une très longue et ancienne réflexion. Dominer le genre humain, dissoudre les nations, derrière cette volonté, il y a une volonté bien plus perverse qu'un petit nombre connaît et décidé à la servir. Ils ont engagé leur liberté en toute conscience. Il s'agit de Lucifer et de son serviteur humain historique réel, l'Antéchrist. C'est pourquoi j'insiste, tant à ce que chaque résistant, s'il ne peut croire en Dieu, se garde bien d'exercer des pressions pour que les résistants croyants soient éloignés, voire rejetés. Mais le plus important, c'est que chacun d'eux se colle à la loi morale, et que ceux qui ont la foi ne craignent pas de s'inspirer de l'Évangile pour guider leur action et en s'efforçant du mieux qu'ils le peuvent, la troisième partie, se sanctifier. Sous ma vidéo, dans le site surleroc.fr.